Bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Après vous avoir partagé en détail notre périple en Scandinavie durant 3 mois, pour une fois, on ne vous parlera pas de voyage en van. Car dans cet épisode un peu hors série, nous ne voyagerons pas avec notre fidèle compagnon. Let's go. Nous sommes donc début août et nous partons de Tromsø direction Oslo pour 10 jours de vacances avec la famille de Marine. On laisse notre balavoine sur un parking sécurisé, le ciel est dégagé et on décolle pour un des plus beaux vols de notre vie. Retraverser depuis les airs ces paysages qu'on a découverts durant 1 mois nous a vraiment émerveillés. On admire ces incroyables glaciers depuis le ciel, c'est magique. Et c'est l'heure des retrouvailles avec la maman et le petit frère de Marine. Action! Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans Secret d'Histoire. Nous sommes devant ce magnifique palais royal de Norvège, anciennement palais royal de la Norvège et de Suède. Ce magnifique palais a été érigé en 1865 pour le roi Harkan. Voilà, alors on peut voir par exemple la relève de la gare qui s'est fait il y a quelques minutes, les portes dorées qui annoncent le magnifique palais à l'intérieur, pas mal de dorures, des nouvelles salles de bain restaurées pas très longtemps, en 1990 exactement, ou 90 pour les viewers français. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons partir à la découverte de cette capitale, une capitale viking mais aussi forteresse. Nous pouvons également voir cette magnifique statue du roi, je ne sais pas c'est qui, mais il a un très beau cheval, et évidemment notre fameux acolyte, monsieur Rapsat. Je suis la statue. On remercie, merci Stéphane. Voilà, alors si vous voulez plus de petits épisodes secrets d'histoire, restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. On peut voir que Lucas, mon frère, après une bonne première nuit de sommeil à Oslo, est prêt à en découdre pour vous faire découvrir la ville. On continue de se perdre un peu dans les rues d'Oslo. La ville d'Oslo est sans conteste une très belle ville, qui compte bon nombre de bâtiments historiques, comme le palais royal que nous avons vu, et ici, le Théâtre National. Et pour finir, la vieille université avec cette sublime salle. Marine, est-ce que tu aimes la pluie? Non. Ouais, c'est chouette la Norvège, sous la pluie. Et voici donc les coulisses. Valentin qui a des applications et Marine qui se prépare la pluie. Ce célèbre hôtel de ville, qui ne paye pas de mine de l'extérieur malgré sa remarquable situation sur les rives du Oslofjord, nous éblouira une fois à l'intérieur. En effet, l'intérieur est décoré de grandes peintures murales représentant l'histoire et la culture norvégienne, notamment des scènes de la Seconde Guerre mondiale et des traditions populaires. C'est aussi un lieu emblématique car c'est ici qu'est remis tous les ans le prix Nobel de la paix. Hey Marine, j'ai une blague. Tu sais pourquoi en Belgique il y a plus de pêcheurs que de chasseurs? Parce qu'il y a plus de thon que de biches. Allez nickel. En tout cas il pleut et j'ai pas pris ma veste, je suis heureux. Nous irons ensuite nous promener le long du fjord d'Oslo, vers le quartier d'Akerbridge. Cet ancien chantier naval, transformé en zone urbaine branchée, est aujourd'hui un quartier moderne et animé situé en bord de fjord.
Malgré la météo typiquement norvégienne, qui varie entre la pluie et le soleil en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous aimons nous balader à travers ce magnifique mélange d'architecture contemporaine, boutiques, restaurants et ses terrasses avec vue sur l'eau. On comprend très vite que c'est une promenade très prisée où les locaux et les touristes viennent profiter de ce cadre maritime. Que tu penses d'Oslo, Marie? C'est bien. C'est beau? Bah on n'a pas fini encore, mais c'est sympa. C'est bien. Lucas, tes premières impressions sur cette première ville norvégienne? C'est cher. tu payes beaucoup trop, mais c'est très joli, très espacé. Je m'attendais pas à ça. C'est calme. C'est calme, c'est chill comme dirait la daronne. Voilà, hein, après on doit encore pas mal visiter là, mais c'est pas mal. Oslo est une grande ville, très grande ville. Il vous faudra au minimum une journée pour y déambuler et pouvoir y admirer ses beaux bâtiments et ses différents quartiers. En réalité, nous suivons Florence, la maman de Marine qui a découvert une application qui fournit des itinéraires touristiques dans les grandes villes européennes. Avec, à chaque point d'intérêt, une petite explication historique. Cette appli, c'est Navawe et on vous la conseille. Nous allons adorer finir cette journée de découverte par ces bâtiments culturels reconnus. L'Opéra d'Oslo, qui a été inauguré en 2008, est un chef-d'œuvre architectural. Situé en bord de fjord, son design futuriste rappelle un iceberg flottant sur l'eau. L'intérieur, avec son acoustique exceptionnelle et son usage massif de bois, abrite l'opéra et le ballet national de Norvège. Et depuis son toit, nous avons une très belle vue sur le musée Munch, inauguré en 2021, abritant plus de 26 000 œuvres de l'artiste norvégien du même nom. J'adore tous ces petits saunas. Ah, c'est extraordinaire quand même. L'opéra nous offre une caractéristique unique avec son toit incliné qui est accessible au public et qui permet d'avoir une vue panoramique sur la ville et le fjord. Nous nous rendons ensuite dans le bâtiment se situant juste à côté, la bibliothèque. Inaugurée en 2020, elle est moderne et écologique avec une architecture lumineuse et ouverte favorisant l'apprentissage et la créativité. Elle propose des espaces de lecture innovants, des studios d'enregistrement et même un cinéma. Bon, il est où Thor? Il est où Thor? Ouais. Il est en train de boire des bières comme dans le film. Il a changé de morphologie, tu vois. Un pigeon. Deux pigeons. Deux pigeons. Vas-y Marine, fais-moi ta blague. C'est pourquoi les Japonais ils ont les yeux bridés. Non, je sais pas. Parce qu'ils se font beaucoup de sushi. Le lendemain, nous quittons Oslo et partons pour Lillehammer. Une étape d'environ 155 km qui nous fait longer le lac Moja, qui est le plus grand lac de Norvège. La tempête Hans fait des ravages depuis quelques jours dans plusieurs pays scandinaves. En Norvège, des inondations et des glissements de terrain ont poussé une centaine de personnes à évacuer les lieux, comme ici à Dokka dans le sud-est du pays. Les niveaux de crue n'ont jamais été aussi élevés. Et dans plusieurs villages, la tempête rend la circulation impossible. Le long de la route, on verra les dégâts causés par la puissante tempête Hans qui a frappé la Scandinavie en août 2023. Elle a provoqué d'importants dégâts aux infrastructures, des glissements de terrain et des coupures d'électricité. Mais a aussi causé des fermetures de routes et de lignes ferroviaires. Nous n'avons pas le choix, les logements étant déjà réservés depuis longtemps, nous devons traverser cette région et tenter d'éviter les routes fermées, ce qui ne fut pas une mince affaire. C'est 112 mètres de haut. Et la piste d'élan est longue de 82 mètres. Autant te dire que
Que tu ne le descendras jamais. Hein. Non, mais en fait, c'est un... Nous voici arrivés à Lillehammer, qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1994. Et nous allons directement admirer le tremplin de saut à ski de Lindsdørgardbakken, qui, comme on pourra le constater, est toujours utilisé pour des compétitions et qui offre une vue panoramique sur Lillehammer. Vache. Il est où Manu? Oh la vache. Ça va loin quand même. Après notre nuit à Lillehammer, nous partons pour notre prochaine étape qui est la plus longue de notre road trip avec ses 368 km en direction de Stranda. Nous ne savons pas encore si les routes que nous devons prendre seront réouvertes ou pas. Malgré que le niveau d'eau des rivières soit assez haut, nous réussissons à avancer. Premier arrêt de la journée, l'église en bois de Ringebu, qui est l'une des 28 églises en bois encore existantes en Norvège. Elle a été construite en 1220 et se caractérise par son architecture typique des stavkirker, comme on les appelle en norvégien, car elle possède une structure en bois massif avec ornements sculptés. Nous empruntons ensuite une des routes les plus célèbres de la Norvège, la Trollstigen ou la route des trolls. Construite en 1936, cette route est une prouesse d'ingénierie et c'est l'une des routes panoramiques les plus spectaculaires et connues de Norvège. Elle serpente à travers les montagnes avec ses 11 virages en épingle à cheveux. Elle offre normalement des vues à couper le souffle sur les cascades environnantes et sur la Trollveggen, le mur des trolls, qui est la paroi rocheuse la plus haute d'Europe avec ses 1100 mètres de hauteur. Malheureusement, le point de vue est dans les nuages et ne nous donnera qu'un bref aperçu de cette route à lacets. Mais une fois passé le col où sont bloqués les nuages, le soleil fait son retour et nous fait découvrir ces paysages montagneux parsemés de lacs d'altitude. Le lendemain, un itinéraire en boucle nous attend avec un premier petit arrêt à Ålesund et son point de vue de Kniven. Ensuite, nous décidons de prendre des routes méconnues qui longent les fjords. L'adage norvégien qui dit que toutes ces routes sont belles se vérifie. Ici, rien ne sert de vouloir faire toutes les routes panoramiques répertoriées. Les routes méconnues peuvent aussi être très belles et en plus, vous allez pouvoir admirer cela quasiment tout seul. Le seul inconvénient de la Norvège, c'est sa météo très changeante. Vous pouvez passer d'un grand ciel bleu et des vues sur un fjord à couper le souffle, pour ensuite vous retrouver dans une ambiance très brumeuse avec un ciel gris et des pics montagneux seulement quelques kilomètres plus tard. Mais quoi qu'il en soit, les paysages restent toujours aussi beaux, peu importe la météo. Notre dernier arrêt de la journée est un point de vue sur le fjord de Geiranger et nous donnera un petit avant-goût de la journée du lendemain. Et quand on vous dit que la météo peut être très changeante, vous en avez la preuve avec ces deux images séparées de seulement quelques heures. Le lendemain, une grosse journée nous attend avec la découverte d'un site incontournable de la Norvège, le fjord de Geiranger. Réveil à l'aube pour prendre le ferry qui fait la liaison entre Elisitz et Geiranger.
Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams alive. Une traversée que nous aurons la chance de faire avec un ciel relativement dégagé. Sign me up and tell me about. On ne va pas vous mentir, c'est une activité très réputée et qui coûte relativement cher, environ 150 € pour une voiture. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my. On se sent tout petit entre ces parois rocheuses immenses, d'où dévalent un nombre incalculable de cascades le long de ces flancs escarpés, dont les plus connus sont les 7 Sœurs et le voile de la mariée. I wanna hear about everything. Après un peu plus d'1 heure de traversée, nous arrivons à Geiranger. Know that I can take the truth. Nous décidons de prendre tout de suite de la hauteur afin d'admirer le seul fjord de Norvège à être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Maybe I La route pour arriver au point de vue de Dalsniba est magnifique. Entre lacs et glaciers au sommet des montagnes, nous sommes déjà comblés. baby if you want us, you know time. Mais c'est sans compter sur la vue époustouflante depuis le skywalk. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Oh la vache. Ah, ça valait le détour. Comment ça va? Bah écoute, de 1 il fait froid, mais de 2 c'est quand même vachement beau. Ça a le C'est mérite. magnifique les photos que. C'est plus quoi regarder entre les camping-cars, le sol. Oh putain, je regarde le sol, je suis trop con. Alors, il faut savoir qu'ici, tu regardes le sol, tu te chies littéralement dessus. On est au-dessus de littéralement, à mon avis, 800 mètres de vide. C'est assez impressionnant. Mais la vue, venez voir avec moi, c'est juste magnifique. Magnifique vue sur le fjord de Geiranger, je pense. Geiranger, voilà. C'est plutôt pas mal. Ouais, mais ça caille des billes, putain. Et puis, ça caille parce qu'on a un glacier, Marine. Et Valentin. Since you fixed me, I'll never forget your time. Avec une vue plutôt pas dégueulasse. Culminant à 1476 mètres d'altitude, c'est l'un des points de vue les plus impressionnants du pays, qui malheureusement se paye très cher, comptez environ 35 € par véhicule. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow. Après un bon petit repas, nous partons vers un autre point de vue, l'Ornesvingen Viewpoint. Celui-ci est gratuit et nous offre une autre vue sur ce magnifique fjord. Geiranger, c'est connu, il y a du monde. Mais franchement, ça envoie quand même du pâté. Ouais, c'est plutôt beau. Ouais. On aurait pu hésiter à le faire. On savait que la famille de Marine venait, donc on s'est dit on va le faire avec eux, on va pas le faire nous. Et franchement, si on l'avait pas fait, on aurait regretté, je pense. C'est très joli. Rien que les routes, même sans payer, rien que les routes sont incroyables. Ah, la lumière dans le fond du fjord là, c'est dingue, dingue, dingue. Nous profitons de ces derniers instants devant ce joyau naturel, souvent considéré comme l'un des plus beaux fjords du monde. Après ces 3 belles journées dans la région, il est temps de quitter Stranda et nous partons à la découverte du Jostedalsbreen, le plus grand glacier d'Europe continentale et plus précisément de ses nombreuses langues glaciaires portant tout un nom différent. Nous commençons par prendre la route vers le point de vue du Gsendal glacier. La dernière partie de la route, pour se rendre au parking, est également payante. Il faut compter environ 7 € par voiture.
pieds, maman. C'est incroyable. Ce bras de glacier est moins fréquenté que les autres et offre une expérience plus paisible et immersive. Il offre des vues impressionnantes sur la glace bleutée et les parois rocheuses abruptes qui entourent le glacier. Quelques années, il n'y a plus de glace. Tu crois? Ah, ça coule de partout quand même. Enfin, après, Ouais. le mois d'août, on est mi-août, mais ça coule quand même. C'est magnifique. En repartant, nous pouvons admirer les eaux turquoises incroyablement claires du lac Lovatnet en empruntant la route pittoresque qui le longe tout le long. Nous partons ensuite à la découverte d'un autre bras de glacier se situant de l'autre côté de la montagne, le Briksdalsbreen, qui se découvre assez vite et qui nous permet d'avoir le temps de l'apercevoir tout le long de la route. Nous essayons de nous en approcher au maximum, mais comme ce bras est facile d'accès, il est victime de son succès et nous ne trouvons pas à nous garer pour effectuer la petite randonnée de 2 km qui permet de se rendre à son pied. Nous repartons par la magnifique route qui longe le lac Oldevatnet, qui n'a rien à envier à son voisin du Lovatnet. Et nous reprenons la route pour aller admirer un dernier bras de ce glacier immense, le Boyabreen. Il ne suffit que de 3 minutes de marche pour pouvoir accéder à ce bras de glacier se situant quasiment le long de la route. Nous profitons du départ de 3 bus de visiteurs pour aller l'admirer. Le spectacle est toujours aussi impressionnant. Ah, c'est vrai que la vue sur le fjord, c'est très ça. Après une nuit bien reposante, nous partons en direction de Bergen pour une nouvelle traversée en ferry qui nous immergera dans une ambiance digne de l'Écosse. Ce ferry touristique qui nous emmène de Kopanger à Gudvangen emprunte le Narrowfjord, bras le plus étroit et le plus encaissé du Sognefjord. Il ne fait pas plus de 250 mètres de large dans les passages les plus resserrés. De chaque côté culminent des falaises à 1,2 km de hauteur, émaillées de fermes isolées et de cascades dévalant des hauteurs. La brume et les nuages très bas nous décevront un peu au début, car ils nous empêchent de pouvoir admirer les hauts sommets. Mais finalement, nous nous adaptons à la météo et cette ambiance mystique sous une fine couche de pluie nous comblera. Une fois arrivé sur la terre ferme, la journée sera rythmée au son des cascades abondantes que l'on peut admirer sur la route, comme ici avec la Money Drop Waterfall ou bien un peu plus loin avec la Findefossen. On se fait rincer, hein? C'est pour ça qu'on vous avait des GoPros. Qu'est-ce qu'elle fait elle? C'est une teubée. Tu penses que si je vais devant et que je fais comme ça avec, ça va? On se fait tromper! Ah, tu peux refaire. On se fait! Ça fait! Ça rase!
vivifiant. C'est vivifiant. Avec une maison aussi proche de l'eau, Val reprend ses bonnes habitudes et entraîne Lucas avec lui pour une petite séance de pêche qui se conclura par 2 maquereaux Henriette et un gros cabillaud perdu par Lucas qui s'en souvient encore. Le lendemain, nous irons visiter Bergen, la 2e plus grande ville du pays. Nous commençons par déambuler dans les rues du quartier historique de Bringen. Il est célèbre pour ses rangées de maisons en bois coloré qui ont été plusieurs fois reconstruites à cause d'incendies. Mais la ville a toujours reconstruit le quartier selon son plan d'origine, conservant son charme historique. Mais ce quartier est aussi connu pour son rôle clé dans la Ligue hanséatique, un réseau commercial dominant en Europe du Nord du XIVe siècle au XVIe siècle. La ville entière abrite d'ailleurs de nombreux bâtiments historiques. Les portes de la ville, l'église Sainte-Marie et les nombreuses petites maisons blanches sont également les témoins d'un riche passé. Là derrière, c'est pas un hôtel, c'est un marché. Parce que c'est un marché aux puces. Marine. Comme ça, on va tous s'habiller comme ça. Je me vois bien. Nous passons ensuite dans son célèbre et énorme marché aux poissons, qui est l'un des endroits les plus populaires de la ville où se mélangent locaux et touristes. Ah ouais? Oh la vache, passe en aller de toi. Ah, c'est ça la tête dégueulasse. Vous pouvez y trouver, entre autres, du saumon, des crabes royaux, des crevettes, de la morue et de la baleine. Sa vente est controversée, mais autorisée en Norvège. Nous terminerons la visite de Bergen en passant dans le quartier pittoresque de Nordnes. Il est situé sur une péninsule entre le port et le fjord. C'est un endroit parfait pour s'éloigner de la foule du quartier Bringen et pour effectuer une petite balade tranquille avec ses maisons en bois colorées, ses ruelles charmantes et ses vues magnifiques sur la mer. Et tout cela en bonne compagnie, bien sûr. Oh oui, oh. Et on terminera la journée en reprenant la voiture pour aller admirer l'église en bois de Fanfot. Elle est en fait une reconstitution de l'église qui datait du XIIe siècle, mais qui a été ravagée après un incendie criminel en 1992. Son architecture et ses détails vikings sont impressionnants. Nous quittons Bergen le lendemain, direction la ville de Geilo, pour une étape de 245 km. Nous nous arrêtons sur la route pour pouvoir admirer la cascade Steinsdalfossen. Sa grande particularité est que l'on peut marcher derrière la cascade sans se mouiller. On peut aussi y admirer une superbe vue sur la vallée. La région environnante est magnifique, avec des montagnes, des fermes
et le fjord Hardanger à proximité. En reprenant la route, nous en profitons pour passer au-dessus du fjord Hardanger, via le pont suspendu de Vallavik, qui est long de 1,4 km et qui offre une vue magnifique sur le fjord dont on profite une dernière fois car nous entrons ensuite dans les terres pour rejoindre notre prochain point d'intérêt de la journée. Et nous voici arrivés devant les magnifiques et grandioses Voringfossen. Cette cascade qui fait 182 mètres de hauteur est nichée dans un décor de rêve, entouré de falaises abruptes et d'une nature sauvage. Allez, allez, allez. Non, mais... Vas-y. Coucou les viewers de Val Aventure. Je suis un homme. Maman n'est pas bien. Maman PLS. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Bah, Un escalier. petite qui monte. enjambée. 99 marches. Après ça va, c'est que Je sais 99 pas. marches classiques, genre C'est on a un l'habitude de les poil faire. suspendu quoi. Bon. Petit escalier au-dessus du vide. 2 fois rien. Depuis 2020, une passerelle spectaculaire a été construite au-dessus de la cascade et elle permet de relier les deux rives afin de pouvoir l'admirer sous plusieurs angles. Il y a aussi plusieurs plateformes panoramiques le long du chemin pour des vues incroyables. Après une nuit à Geilo, nous entamons la dernière étape de ce road trip en direction d'Oslo. On passera par le plateau montagneux d'Hardangervidda qui fait partie d'un parc national et qui nous permet de profiter de la nature aride et des superbes panoramas sur les glaciers et les montagnes. Et c'est ici que notre road trip de 13 jours se terminera avec une boucle de plus de 1500 km. L'itinéraire établi par la maman de Marine nous aura fait passer par les points les plus spectaculaires de Norvège. Nous avons fait le choix de beaucoup rouler pour en voir un maximum. Nous sommes ravis d'avoir pu leur faire découvrir ce pays aux paysages grandioses, malgré une météo parfois compliquée et changeante. Nous reprenons nos vols respectifs et retrouvons Balavan à Tromsø, où nous continuerons nos découvertes nordiques que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. On espère que cet épisode en famille vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner.